Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, comme promis, je vais vous faire une présentation du matériel que j'amène avec moi dans mon sac à dos pour le GR10. Alors, le GR10, au départ, je devais le faire dans sa totalité, mais bon, j'ai d'autres projets qui m'obligent à garder des jours de congé en fait. Donc, je vais faire que la moitié de Hendaye à Bagnères de Luchon, Pyrénées occidentales et Pyrénées centrales. Donc, j'estime à peu près le faire en 15-18 jours. Et au niveau du contenu du sac, en fait, ça change rien. Pour 15 jours ou pour un mois, j'aurais pris exactement le même matériel. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, ça change pas. Voilà. Alors, le sac, à savoir, le sac avec tout l'équipement hors consommable, 6 kilos, à quelques grammes près, un peu moins. 6 kilos, c'est pas ultra léger, mais c'est quand même assez léger. Et ça permet, moi, mon objectif, c'est de ne pas dépasser les 10 kilos avec les consommables. Pour vraiment être confort pendant la marche. Et j'ai aussi pris certains items qui font que je vais être confort aussi pendant le bivouac. Parce que je pense que c'est important d'être aussi bien installé dans le bivouac. On y passe quand même pas mal d'heures. Alors pour commencer le sac, l'Osprey Exhaust 38 litres. Ça paraît juste pour certains, c'est suffisant parce que là on voit bien que tout cet espace là qui est vide, c'est là qu'il y aura les consommables. Donc j'ai quand même pas mal de marge et c'est grâce à une liste optimisée quand même. Les points forts de ce sac, c'est son poids, 1 kg, et c'est pas un sac ultra léger, mais c'est quand même un sac léger. Et son autre point fort, c'est le dos à filet tendu. Donc, pour l'aération, dehors, ça permet de ne pas avoir le sac collé au dos et on a un petit filet d'air qui peut éventuellement passer. Mais c'est surtout le confort de portage. Donc, en plus, quand on n'est pas dans une gamme de poids très très élevée, c'est déjà confortable. Mais alors, avec ça, c'est vraiment le top. On a vraiment l'impression d'avoir un nuage dans le dos. J'adore ce sac. Accessoirisation assez complète quand même, hein, pour un sac de juste 1 kg. Donc les bretelles sont confortables. On voit deux petites poches enfilées là pour pouvoir mettre je ne sais quoi. Un couteau, un téléphone, des barres. Bon, même si les barres ça risque de fondre, on peut mettre des choses. Une petite sangle pour attacher les bâtons. Au niveau de la ceinture lombaire, elle est très confortable. On a deux poches sur chaque côté. Des poches filées sur le côté. Une grande poche filet centrale hyper extensible. Elle est solide, je me suis déjà cassé la gueule avec, donc voilà, il y a les traces, pour l'instant ça tient. Et un rabat amovible, mais que moi je garde pour y stocker du matériel. Et après on a plein de petits fils partout pour pouvoir accrocher je ne sais quoi. D'ailleurs celui-là, il faut que j'enlève, il ne me sert pas. Pour ceux qui aiment bien accrocher du matériel en dehors du sac, moi perso j'aime pas du tout. J'aime que tout soit à l'intérieur ou dans les poches. J'aime pas qu'il y ait des trucs qui pendent partout, à part pour faire sécher éventuellement. Voilà, rien à dire sur ce sac. Enfin, j'ai rien à dire de plus, hein. C'est un sac que j'aime et en plus il est beau, j'aime bien la couleur, donc voilà, il est parfait. Et 38 litres sont suffisants pour moi, en sachant que je n'aurai pas plus de 3 jours d'autonomie sur moi. Le GR10 descend souvent dans les vallées, presque tous les jours, et il y a moyen de se ravitailler hyper facilement. Donc pas de souci là-dessus, 3 jours, même 2 jours, on verra, j'adapterai au fur et à mesure. Et j'ai largement la place de mettre 3 jours de bouffe. Alors on va commencer par le matériel qu'il y a en haut sur le rabat. Donc matériel vêtements de pluie facilement accessible. Eau de pluie, la veste Mountain Minimus imperméable, respirante, coupe-vent. Moi je l'utilise surtout en coupe-vent et pour les petites pluies. Donc elle est hyper agréable à porter, hyper légère. 170 grammes, un truc comme ça. Et il y a cette poche là qui est bien pratique. Elle a une belle coupe, en plus coupée sport. C'est vraiment le matériel que j'adore. Je le mets pour faire du vélo et pour courir l'hiver. Voilà. Une capuche bien enveloppante aussi. Ensuite, j'ai le bas qui va avec, Mountain Minimus. Pareil, hein, c'est le bas qui va avec. Confortable, coupe-vent, imperméable, respirant, 150 grammes.
par là. Je ne connais pas le grammage par cœur et je voulais prendre mon ordi pour connaître, mais j'ai oublié de le prendre. Voilà. Alors ensuite, j'ai un autre item là-dedans. On va carrément rentrer là dans les items que j'appelle confort, qui ne sont pas obligatoires, mais que moi je prends parce que sur 15 jours, j'ai envie d'avoir un minimum de confort en bivouac. Donc voilà, c'est les claquettes pour le soir au bivouac. Donc ça, comme je dis, c'est vraiment pas indispensable, mais moi, le soir, après avoir marché 8, 9, 10 heures, j'aime bien avoir les pieds à l'air. Et en montagne, des fois, il y a des cailloux, il y a des arbres qui piquent, donc ça, c'est le top. C'est Crocs qui fait ça, ça pèse 120 grammes, ça coûte que dalle, et c'est hyper confortable. C'est pas pour rien que dans les refuges, il y a des Crocs, les autres, l'espèce de sabot. Élément confort, pas indispensable, mais je suis bien content de l'avoir. Et je vais les tester là. Ensuite, sur le côté, alors, mon parapluie, qui fait aussi parasol grâce à cette façade là, qui renvoie les rayons du soleil. Ça, c'est pas un matériel qui est très très utilisé en France. Moi, je l'ai pris pour le TNB. Et je peux vous dire que pendant une semaine, j'ai pris la flotte et j'étais bien content d'avoir ça. Parce qu'on peut me dire ce qu'on veut, le moyen le plus efficace de se protéger de la pluie, eh ben, c'est le parapluie. Voilà. Ça pèse que dalle. Et en plus, ça protège du soleil pour faire la sieste, des trucs comme ça. Alors il y a ceux qui vont dire oui, mais quand il y a un vent de côté et tout, ben, quand il y a un vent de côté, tu penches le parapluie, ça te protège quand même. J'en ai fait l'expérience. Voilà, parapluie. Hydratation. Donc j'ai mes 2 bouteilles d'eau Vitel. Toujours les mêmes, indestructibles, 54 grammes les deux. Voilà, pourquoi prendre une gourde, pourquoi prendre une gourde en alu, une algène, ça pèse 3 fois moins, c'est aussi solide, c'est indestructible ça. Voilà. Et pour les amateurs de survie, on peut faire bouillir de l'eau. Hein. On la met au feu avec de l'eau, ça crame pas. Voilà. Dans la poche de devant, le seat pad. Alors ça, c'est un bout de matelas Arcmat de chez Arclight Design que j'ai recoupé et qui me sert de seat pad en fait. Voilà, c'est agréable quand même de s'asseoir sur ça plutôt que sur des cailloux, sur de l'herbe mouillée, humide. Et je m'en sers aussi quand je fais la sieste pour en guise de matelas, tout simplement. Voilà. Ensuite, j'ai la poche petit matériel. Alors là, ça, c'est tout le petit bazar hein, qu'on prend et qu'il faut prendre. Donc, je l'ai mis dans une poche en cubaine de chez HMG. Alors, là-dedans, j'ai mon petit calepin, mon petit stylo pour prendre des notes. Dessus, j'ai préparé des feuilles. Alors, vous n'allez peut-être pas voir, mais il y a marqué étape, météo, couchage, temps de marche, dénivelé positif et notes. Donc ça, c'est un truc que je renseignerai tous les jours en fait, pour pouvoir faire un compte rendu à l'issue. Un petit bout de corde, 8 grammes. On ne sait jamais, ça peut aubaner la tente, remplacer les lacets, étendre le linge, 8 grammes. J'ai 1,50 m. Ça, c'est ma petite poche en plastique protection de l'iPhone. Je suis en train de filmer avec, je ne pourrais pas vous le montrer. Moi, je filme et je prends des photos avec l'iPhone 6S, qui fait d'excellentes photos et d'excellentes vidéos. Ça, c'est pour les arceaux de la tente. En fait, c'est pour réparer, enfin, pour pouvoir continuer à utiliser les arceaux de la tente si jamais ils se cassent. Donc, on infiltre ça, le tube, paf, si c'est cassé, on le met. Ça permet à la tente de tenir le temps qu'il faut. Mon petit kit feu de secours, toujours un sur moi. Il y a 10 grammes, j'ai un coton vaseline, une pastille d'Ace Beat et une pastille de Wetfire, les trucs qui prennent feu même sur l'eau et tout. Et 2 allumettes étanches. La Petzali Light, largement suffisant en bivouac rando. En plus là en plein été, donc les jours sont hyper longs, donc j'en avais pratiquement pas besoin. Mais je la prends quand même, 25 grammes, ça peut servir. Des pastilles de purification, je sais pas combien il y en a, mais s'il y en a 24 je pense.
J'en prends parce que j'ai un autre système de filtration de l'eau. J'en ai pris quelques-unes quand même, on sait jamais. Là, j'ai ma pharmacie minimaliste. Euh, Doliprane, pansement, Stéristrip, pince à épiler, Compide, compresse. C'est tout. On n'a pas besoin de plus en rando. C'est pas la peine d'amener un truc comme ça. Si on se casse une jambe, on pourra rien faire, hein. Et si on est malade, vraiment malade, sur le GR10, on est en 2-3 heures dans la vallée, donc pas besoin de prendre plus. Le kit réparation, important. Donc tout ça, c'est pour réparer le matelas. J'ai le Neo RX Lite, donc c'est le kit réparation fourni avec, patch, colle, tout ça. Utile. J'ai crevé le mien sur le Mont Blanc, je peux vous le dire. Donc je vais pas l'oublier ce coup-ci. Ensuite, duct tape, colle, fil, aiguille et voilà. Ma petite pochette pour mettre mon argent, mes papiers d'identité. Un mini couteau suisse. Alors le mini couteau suisse, il a une fonction principale, c'est avoir ce petit couteau qui me permet de me couper les ongles, voilà, voir les pansements ou les compresses, les trucs comme ça. Il y a une petite lame qui fera doublon avec le couteau que j'ai, mais c'est pas grave. Un mini mousse-coton pour éventuellement accrocher des affaires à sécher en dehors du sac. Et mon briquet que j'ai mis là pour l'instant, mais qui sera principalement dans ma popote. Voilà. Ensuite, le kit hygiène, sans les consommables. Alors, qu'est-ce que j'ai? Des bouchons d'oreilles, je ne dors qu'avec ça. Un mini miroir, donc un mini miroir, ça c'est pour me raser le crâne, parce que je veux quand même me raser le crâne, et éventuellement les tics et toutes les conneries comme ça. Et puis pourquoi pas faire appel au secours. J'espère pas. Un rasoir, donc ça c'est pas forcément obligatoire, mais bon, moi je suis chauve et si je me rase pas la tête c'est dégueulasse. Donc je me rase la tête. Une brosse à dents de voyage, tout ça c'est Fly Emirate, hein. Ça vient de la compagnie Fly Emirate. Un petit sac poubelle et un cure-dent. Voilà, ensuite un autre item confort. Alors ça je l'avais pas avant, je suis tombé dessus à Decathlon et je me suis dit pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est? C'est la Kitchen Sink de chez Sea to Summit. 10 litres. Voilà, donc je l'ai changé son emballage, je l'ai mis dans un petit sac en cubaine de chez Zipac. Alors, ça, je me suis dit pourquoi pas. Je pars 15 jours. Je prends pas de caleçon de rechange, donc je vais me laver, hein, laver mes fringues. Ça me permet de pouvoir laver mes fringues n'importe où, dans la montagne. Ça me permet le soir au bivouac d'avoir une réserve d'eau de 10 litres quand même, pour me nettoyer moi, pour faire ma vaisselle et pour avoir tout simplement de l'eau. Voilà. Donc, avoir à l'usage. Je suis content, je pense que ça va me servir. Voilà, alors maintenant on va passer à l'intérieur du sac. Alors, ma poche nourriture, c'est une Queen Hermite. 3 jours de bouffe, ça tient largement là-dedans quand c'est rempli. Et ma cuillère Tox longue. Alors, je prends pas de fourchette, je prends juste une cuillère. Je mangerai principalement de la semoule, de la purée, même des pâtes réhydratées, ça peut se manger facilement avec la cuillère. Et si je peux, si je tombe sur des magasins de montagne dans les villages, j'achèterai des playos, donc ça c'est le top pour manger dans les playos. Ma popote, alors popote pour une personne, Tox 650 ml, titane évidemment, parvent alu, fabriqué par mes soins. Voilà, hein. Ça pour une personne ça suffit. Faire réchauffer de l'eau, boire le café dedans, boire tout ce qu'on veut boire, du vin, du whisky. Avantage, hop, la petite bonbonne de gaz rentre dedans et le réchaud. Le réchaud, j'utilise, c'est simple, ce qui doit être le réchaud à gaz le plus léger du marché, le DRS 3000T.
À voir à l'usage. C'est une chinoiserie comme on dit. Euh, pour l'instant je l'ai utilisé, ça fonctionne bien. Ça pèse 25 grammes, ça a de la patate. Je garde. Ensuite, mon petit kit électronique. Alors, à savoir que en guise de topo, je vais utiliser uniquement l'iPhone avec l'application Iphigénie. Bon, le GR10 il est bien balisé, normalement il n'y a pas de souci, mais c'est quand même gourmand en énergie quand je l'utiliserai. Donc j'ai pris une batterie externe que j'avais déjà sur le Mont Blanc, que j'avais oublié d'ailleurs en Italie. Anker PowerCore 10 000 mAh. Bah, c'est simple, ça c'est 4 fois recharge de l'iPhone de 0 à 100%. Donc je recharge 4 fois mon iPhone à 100% avec. Avec, j'ai pris un mini câble USB Lightning et un mini câble USB mini USB. Plus une prise Anker avec deux sorties USB. Deux sorties USB, pourquoi? Parce que quand j'irai me ravitailler dans la vallée ou éventuellement manger au restaurant, hein, eh ben, je mettrai en charge, je pourrais mettre en charge mon téléphone et ma batterie en même temps. Voilà, tout simplement. Hop. Ensuite, on va passer au sac vêtements. Alors les vêtements, je les ai mis dans un sac étanche en cubène de chez Zipac. Alors, la doudoune, toujours la même, c'est la Fort Class 300 de chez Decathlon. Pour de la moyenne montagne l'été, largement suffisant. Largement suffisant. D'autant plus qu'en premier apport thermique le soir, je vais mettre la veste Imper Respi. Et si vraiment après je traîne au bivouac, je me l'écaille, je mettrai la doudoune. Largement suffisant. Le bœuf, un bœuf de chez Decathlon, donc c'est pas un bœuf, c'est un couvre-cou qui me sert aussi de bonnet. Voilà, ça me sert de bonnet et éventuellement de coupe-vent pendant la marche. Mon oreiller, alors ça aussi c'est élément confort, mais moi je dors bien qu'avec des oreillers. Mais ça c'est Thermerest qui fait ça. En fait c'est une texture, je sais plus exactement la texture, hyper douce, hyper confortable. Et là-dedans on met toutes nos affaires, le plus d'affaires possible, qu'on n'utilise pas pendant la nuit. Et ça fait un super oreiller, super confortable. Ça je regrette pas cet achat. Chaussettes de change, donc c'est les mêmes chaussettes que la marche. Voilà. Euh, c'est les Monet Mid Expert. Euh, Zéro ampoule avec ça pour l'instant. Et confortable. Bon, le problème c'est qu'avec ça, ça pue vite, hein, c'est du synthé. Mais bon, c'est pas grave. Une paire de gants Fort Class 20 de chez Decathlon. Rien à dire de plus, hein, des petits gants pour le soir si vraiment ça caille. Alors là, ensuite, ça c'est la serviette microfibre de chez Sea2 Summit. Donc pendant les 15, 17, 18 jours, je compte dormir en refuge. Hein. Pas majoritairement, mais je compte faire 2, 3, 4 nuits en refuge. Et évidemment, je vais me laver dans le refuge. Et c'est bien pratique d'avoir ça. Et même quand je me laverai à l'extérieur, dans la montagne, je veux dire, eh ben, je serais bien content d'avoir ça. Ensuite, j'ai pris une tenue de change, on va dire, pour justement quand je serai en refuge, avoir une tenue, on va dire, propre. Et quand je laverai mon linge aussi, avoir une tenue à mettre. Hein. Donc un short trail de chez Decathlon que je mets pour courir. Et mon petit t-shirt souvenir du Tour du Mont Blanc. Voilà, c'est tout ce que je prends en fringue. Largement suffisant pour moi. Alors ensuite, hop, le matelas, bah, tout le monde le connaît, un Neo Air X-Lite taille régulière que j'ai crevé sur le Tour du Mont Blanc avec un petit couteau. Voilà, rien dire de plus, hein. Le seul problème de ce matelas c'est qu'il faut le gonfler, le dégonfler, sinon c'est le top. Hein. Super confort, super léger, 325 grammes. Ensuite, ça c'est les arceaux de ma tante Big Agnès Copperspur UL1, 1 kg, une personne autoportante, le top. Vous pouvez la voir sur ma vidéo de la rando au Pays Basque. Et monter, même à l'intérieur, je filme à l'intérieur quand il pleut, cette tente c'est le top. Voilà, je ne vais pas dormir sous tarpe pendant 15 jours à gérer le vent, c'est bon, la pluie, tout ça.
Moi, on peut me dire ce qu'on veut, sous tarp, on dort mal. Enfin, moi, je dors mal. Donc ça, c'est une vraie tente pour 1 kg. Et c'est de la balle. En fait, j'ai enlevé les arceaux, ce qui me permet de mettre la tente en elle-même dans un autre sac que je peux compresser pour gagner en espace, en volume à l'intérieur du sac. Voilà, donc le reste de la tente, il est là, dans un sac en cubène de chez Zipac. Sinon, ça fait un gros boudin comme ça et ça prend quand même un peu trop de place dans un 38 litres. Donc c'est la solution que j'ai trouvée pour gagner de l'espace. Donc voilà, hein, comme je dis, si vous voulez la voir en action, vous allez regarder ma vidéo de la rando au Pays Basque que j'ai faite il y a 2 mois de ça. Les piquets en titane de chez Vargo, 8. 10, 2 de secours toujours. Voilà. J'ai 8 piquets comme ceci, fins. Et j'ai 2 piquets un peu plus épais pour mettre là les haubans où il y a le plus de tension au niveau de la tente. Ils sont plus de force. Dernier item et pas des moindres, mon duvet. Alors ça, ce duvet, c'est une tuerie, c'est le Valandré Mirage. Ça, c'est vraiment entreprise française en plus. Donc ça, c'est du haut de gamme de duvet que j'adore. Un confort 0 en confort, température confort 0, température limite au moins 5. Donc race pour l'été en montagne. Super confortable, super bien fini. J'adore. Voilà, alors ensuite à l'intérieur pour protéger tous mes éléments de la pluie, j'ai ce sac étanche de chez Gossamer Gira. Ça me permet d'éviter de prendre un cover sac. Il reste 2-3 petites choses. Donc dans les poches de côté, là j'ai le stick pick. Donc il y a l'embout là qui est sur le trépied que j'utilise pour filmer. Ça c'est pour pouvoir prendre des petites vidéos, des petits selfies avec les bâtons de marche, très utile. Mon couteau, toujours à portée de main, Opinel numéro 6, carbone. Voilà, hein, tout le monde connaît les Opinel. Et de l'autre côté, j'ai ce qui me permet de ne porter que 1 litre d'eau sur moi. J'explique pourquoi. C'est mon petit filtre Sawyer. Je le mets là, comme ça, si je croise une source, un lac, une rivière, un filet d'eau, et ben voilà, je bois de suite. Je remplis un peu ma poche, je mets le filtre, je bois. Voilà, ce qui me permet, j'ai 2 litres de capacité de contenance de 2 litres. Et ben je ne prends qu'1 litre de secours, on va dire. J'économise 1 kg quand même. Et dès que je croise de l'eau, et ben je bois. Voilà. Je l'ai fait la dernière fois, j'ai testé pour la première fois l'autre fois pendant ma randonnée au Pays Basque, et ben, super efficace. Même pas besoin d'enlever le sac, rien, pomme. On peut boire de suite. Maintenant, je vais vous montrer ce que je porte sur moi, mes vêtements, ainsi de suite. Alors, on va commencer par le haut. Le haut, protection de la tête et du visage. Donc, pour les chauves, la casquette ça marche pas, hein, ça protège pas assez. Donc, la seule solution, c'est le chapeau type chapeau de brousse en version Décathlon. Ça marche bien, ça fait le taf. Ensuite pour le haut, alors pour le haut, là je mets 2 couches, même s'il fait chaud comme aujourd'hui. Première couche, t-shirt technique de chez Decathlon qui limite la transpiration, enfin limite pas la transpiration, il absorbe un peu la sueur, donc moi je transpire énormément. Donc en première couche je mets ça, ça fait déjà une première on va dire barrière contre la transpiration qui absorbe. Et en deuxième couche je mets cette chemise Columbia. C'est une deuxième couche pour absorber ma transpiration parce que quand je m'arrête après je suis trempé, donc là j'ai moins cette sensation de tremper, de froid s'il y a du vent et tout, même en marchant. Et deuxième chose, pour le matin, ça fait une petite couche thermique en plus aussi, quand il fait frais, qu'on n'est pas chaud. Et protection 50 contre les UV du soleil.
Donc ça c'est du bon matos que j'adore et que je mets depuis longtemps. Pantalon, donc là, caleçon classique, voilà, j'ai pas d'irritation avec ça, ça marche bien, j'en prends un. Pantalon rando de chez Decathlon, ça doit être le Fort Class, je sais pas combien, Fort Class, voilà. Léger, un tissu qui sèche rapidement, deux poches sur les côtés, voilà, un pantalon de rando détachable, mais le bas du pantalon détachable pour en faire un short, mais je sais jamais. Parce que tout ça, c'est manches longues, pantalon long, c'est protection mécanique contre le soleil, hein. Pas de crème solaire, tout ça, ça sert à rien. Moi, je transpire trop, ça fait du poids dans le sac et ça protège beaucoup mieux les vêtements que la crème solaire. Qu'il faut se badigeonner à longueur de journée, il faut prendre un pot comme ça m'intéresse pas. Les chaussettes, les Monemi d'expert qu'on a vu tout à l'heure, bah les mêmes, hein. Voilà, la deuxième paire. Au niveau des chaussures de marche, donc les Salomon X Ultra, tige haute ou moyenne, enfin bon, je préférais prendre des chaussures de trail. Malheureusement, moi je me tords beaucoup trop les chevilles, même avec des bâtons. L'histoire qu'avec les bâtons on se tord moins les chevilles, connerie. Moi mes chevilles elles se tordent, hein. Tu passes sur un caillou, ça tord, hein, peu importe que tu aies un bâton ou pas. Donc j'ai pris ça là, ça fait 1 kg la paire. Bah, tout le monde connaît les Salomon, un bon grip, bien renforcé devant contre les pierres. Euh, quoi qu'il en soit, elles sont légères et elles sont super confortables. Soi-disant Gore-Tex, mais bon, déjà au bout de 3 jours, l'autre fois je commençais à sentir l'humidité à la fin des 3 jours. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est du bon matos Salomon. Ensuite, autour de moi, j'ai toujours le petit collier avec les moyens ultimes de survie. J'appelle ça les moyens ultimes de survie. Si je sais pas, si je tombe, si je me fracasse, que j'ai pas mon sac à portée de main, que j'ai rien sur moi, eh bien j'aurai toujours ça, un sifflet et une mini lampe pour alerter les secours. On fait le SOS, 2 jours comme de nuit, avec ça je pourrais me faire repérer par les secours. Voilà, ça c'est toujours autour de moi. Lunettes, c'est des lunettes Décathlon, niveau 4, donc bonnes pour la montagne. Rien à dire de spécial. La montre Sunto Core All Black. Voilà, hein, avec toutes les options de Sunto. L'heure, ça peut servir. Boussole, altimètre, baromètre. C'est toi de là que je me mette. C'est bon matos. Et mes bâtons, alors bah, les bâtons LT3, je crois, parce qu'il vient de sortir les LT4, ou alors c'est LT4 qui vient de sortir de C5, les LT5. Les bâtons de chez Gossamer, hein, ça c'est en carbone, c'est magnifique, j'adore ces bâtons. Ils coûtent un bras, mais c'est vraiment du super matos, j'adore. Et dans ma poche, j'aurai aussi mon téléphone, toujours là, pour pouvoir prendre des photos, des vidéos, et utiliser Iphigénie si je suis un peu paumé. Iphigénie c'est le top. Enfin, moi j'aime. Voilà. Pour finir, je vais vous parler des consommables. Alors, moi je considère que consommable, c'est pas juste l'eau et la nourriture et le combustible. D'accord. Consommable, moi j'amène un rouleau de PQ. 15 jours après, le rouleau il aura diminué. Donc j'aurai consommé du PQ. Donc ça, je le mets dans les consommables. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce qu'il y en a qui considèrent que consommable, on a juste l'eau, la bouffe et le combustible. Il n'y a pas que ça. Dentifrice, il y en aura moins à la fin. Donc c'est du consommable. Alors, consommable, eau, nourriture, que je ne peux pas vous montrer la force évidemment. Après, pour les 15 jours, un rouleau de PQ, j'ai enlevé l'intérieur là pour gagner quelques grammes. Rouleau de PQ, l'idéal, j'ai toujours un petit ziploc avec moi pour amener le PQ sale, souillé, et le descendre dans la vallée ou le jeter. Je suis pas trop fan de faire de brûler, je trouve pas très efficace. Et faire un trou, c'est hyper chaud. J'avais acheté une espèce de pocket towel de chez C2 Summit. Alors ouais, c'est bien pour faire un trou dans le sable, il n'y a pas de souci. En montagne avec la caillasse, ça sert à rien. Donc voilà. Alors là, pour les besoins, tout ça, c'est assez compliqué. Ce qui est sûr, c'est que on laisse pas traîner les papiers usagés en montagne. C'est dégueulasse.
Ceux qui font ça, c'est des salopards. Ensuite, un petit tube de shaving cream. Donc ça, c'est pour mon petit crâne, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc ça suffira, je me raserai le crâne avec 2 fois par semaine. Très efficace. Pas besoin de prendre plus. Ça, c'est un petit tube de lip balm pour les lèvres. Hein. Tout le monde sait qu'en montagne, des fois, avec le froid, on a les lèvres qui sont gercées. Donc ça fait toujours du bien, si elles sont gercées, de se passer un petit peu de crème comme ceci pour 15 jours. Il y en a largement assez, j'espère. Dentifrice, alors il y a des moyens plus légers, des espèces de pâtes ou des billes là qu'on mange, ou alors encore il y en a qui utilisent du savon d'Alep. Moi je récupère pas mal de petits matos dans les trousses hygiéniques qui filent dans les avions. Donc ça c'est parfait, ça fera 15 jours. Savon, le savon de chez Decathlon. Nettoyage des vêtements, nettoyage de la vaisselle, nettoyage du bonhomme, hypoallergénique et certifié biologique. Donc ça salope pas la nature. Ça. Voilà. Et moi j'utiliserai ça. Pour le combustible, 200 grammes de gaz pour les 15 jours. D'après les calculs que j'ai fait, ça devrait suffire. Et 2 fois 100 grammes plutôt qu'une de 200 grammes parce que quand une de 100 grammes est finie, je la jette. J'ai pas besoin de porter l'emballage d'une de 200 grammes qui sera presque vide à la fin. Donc, et en plus, ça rentre dans la popote. Voilà. Et mes petits Club Master Mini, ça c'est pour l'apéro. Le cigare, ça passe crème. Bon, j'en ai terminé de ma démonstration du matos que j'aurai avec moi sur le GR10. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile. Si vous avez des questions, pas de souci, vous mettez des commentaires, moi je vous répondrai à chaque fois. Et si vous voulez des liens pour le matos ou un peu plus de détails, je ne sais pas, j'ai sûrement oublié des trucs ou je ne suis peut-être pas assez rentré dans le détail de certaines choses, il n'y a pas de souci, moi je me ferai un plaisir de vous répondre. Et voilà, j'espère que je pourrai faire un bon petit montage pour le GR10. J'ai pas trop de stockage sur mon téléphone, donc je suis assez limité en vidéo. On verra. Et je vous dis à la prochaine.